Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour le journal. Au sommaire, remise de matériel de travail à l'administration pénitentiaire de Lomé. C'est une action de l'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Elle vise à améliorer les conditions de vie des détenus. Sécurité routière au Togo, le port des écouteurs en circulation crée souvent des accidents. Reportage à suivre dans ce journal. Ouverture ce mardi des débats de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Des chefs d'État africains sont déjà arrivés à New York. Et puis sport, la Fédération togolaise de taekwondo a organisé une compétition à l'endroit des jeunes pratiquants. Plus d'une centaine de jeunes ont participé au tournoi dans les catégories filles et garçons de moins de 14 et de 10 à 11 ans. radiolomé.tg. Œuvrer pour un accès équitable aux droits fondamentaux des groupes les plus vulnérables, c'est l'objectif poursuivi par l'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Elle a offert du matériel de travail à l'administration pénitentiaire ce matin à Lomé. Compte rendu, Chantal Sondou, Raoul Tetounyaki. Ce don s'inscrit dans le cadre de la célébration des 10 ans d'existence de cette association. Il est composé essentiellement des produits pharmaceutiques, des tables, gants, bottes, chauffe-eau, gilets et poubelles. C'est au profit des surveillants de l'administration pénitentiaire, des détenus et des visiteurs. Ceci pour l'amélioration des conditions de vie et de travail au sein de la prison civile de Lomé. Émilie Dossa, secrétaire de la SMPDD. Ce geste de la SMPDD vise à promouvoir l'hygiène et la santé des détenus. Nous avons également apporté les chauffe-eau, les cuillères, les fourchettes, afin de permettre aux surveillants de l'administration pénitentiaire, lors de chaque fouille, de désinfecter les fourchettes, les cuillères, afin de pouvoir vérifier la nourriture que chaque visiteur a apportée. En plus de cela, nous avons apporté des numérotations en bois afin de permettre à chaque visiteur d'arriver par ordre à la fouille chez les surveillants de l'administration pénitentiaire. Et nous comptons que les médicaments vont beaucoup servir afin qu'ils puissent avoir une bonne santé dans ces lieux de détention et puissent pratiquer bien l'hygiène. Parce que nous tous, nous le savons, là où il y a l'hygiène, là où il y a la propriété, il y a la santé. Le régisseur de la prison civile de Lomé, Komlan Kwasi Didier, a salué cette œuvre humanitaire. C'est une ONG qui nous a toujours accompagnés, qui nous a toujours soutenus dans le cadre du renforcement de la capacité de la prison, aussi pour les soins apportés aux détenus. Il n'y a pas si longtemps qu'ils ont également essayé de réunir beaucoup d'ambassadeurs et autres pour qu'on puisse voir un peu la situation de notre prison et aussi nous venir en aide. Et voilà que suite à cela, on voit encore ces différents dons qu'ils nous ont offerts. Vraiment, c'est une fierté pour nous. Et nous demandons si d'autres associations aussi pouvaient peut-être leur emboîter le pas. Ce sera vraiment une réussite pour la prison civile de Lomé. L'association SMPDD envisage soutenir 200 femmes de la région des Plateaux par des microcrédits afin de leur permettre de développer leurs activités génératrices de revenus. Et ces détenus disposent des droits. Le gouvernement les reconnaît et les respecte. Il met en œuvre des actions pour améliorer leurs conditions de vie. Quelles sont ces actions du gouvernement en faveur des détenus? Alou Noyoué, Charlotte Agar. Les détenus sont avant tout des humains, par conséquent, ils ont des droits. Le rapport 2019 sur les droits de l'homme au Togo est rassurant. Le premier aspect est la lutte contre la torture. À cet effet, toute personne coupable de torture est livrée à des sanctions draconiennes. Notre pays a pris des mesures pour séparer les enfants en conflit avec la loi des adultes dans les postes de police et les centres de détention. Il s'engage à continuer de prendre des mesures pour améliorer les conditions de vie en milieu carcéral. Cela se manifeste par la construction de nouveaux centres de détention, notamment la nouvelle prison civile de Palimé rendue opérationnelle.
Pour celles de la plaine de Meaux, les travaux avancent. Les détenus de sexe féminin sont surveillés par des agents de sexe féminin depuis 2012. Des audiences extraordinaires sont organisées chaque année dans les prisons en faveur des détenus, dont 30% des femmes. Comme l'a consigné Didier, régisseur de la prison civile de Lomé. Avec l'adoption d'un plan de réinsertion, les détenus peuvent bénéficier de beaucoup de choses pour la réinsertion sociale. Dans peu de temps, il y aura une remise de peine encore. C'est ce qui est fait de temps à autre pour désengorger les prisons. Certains détenus vont bénéficier de la remise de leur peine. En second lieu, avec l'adoption du nouveau code pénal, il y aura des peines alternatives qui pourraient être prononcées pour que certains détenus, plutôt que de faire la prison, fassent peut-être des travaux d'intérêt public ou bien puissent leur peine à d'autres endroits qu'à la prison civile. Et donc ces peines aussi peuvent aider à désengorger les prisons. En 2017, 160 détenus ont été libérés des prisons de Lomé, Sokodé et Anéhor. L'ONG M Afrique a mené en 2016 des consultations médicales dans certaines prisons. À toutes ces actions s'ajoute l'effort de ravitaillement quotidien en nourriture dans toutes les prisons. Parlons sécurité routière à présent. Ils sont la source d'accidents de circulation. Les écouteurs et les casques audio sont à la mode aujourd'hui. Les usagers de la route les utilisent malheureusement en pleine circulation. Les risques liés à l'utilisation d'écouteurs par les usagers de la route dans ce reportage de Solim Tchangaï et présentation Pacom Johnson. Nous sommes à Lomé, au quartier Atikoumé. La circulation est dense. Les piétons traversent difficilement la route. Un jeune homme, écouteur aux oreilles, secouant la tête sur le rythme de la musique, traverse la route sans prudence. Tout à coup, les cris et les klaxonnements attirent l'attention. Le jeune homme est allongé au milieu de la route sans signe de vie. Un témoin raconte. J'étais là au bord de la route quand j'étais en train de vendre mes fruits. Ma voisine était en train de causer et je voyais un jeune qui voulait traverser la route. Il avait les écouteurs dans les oreilles. C'était autour de 18 heures, alors qu'en ce moment aussi, il y avait les gens qui travaillent dans la ville là. Ils étaient aussi de retour ça. Les soirées comme ça, tout le monde est pressé pour rentrer rejoindre la famille. Et la nature aussi menaçait. Le gars voulait traverser, il n'a même pas regardé. Avant de traverser, il a commencé par traverser. Et nous, on était là, on criait. Grand frère, la moto arrive, mais il n'entendait pas. Comme il avait les écouteurs, sûrement il jouait la musique. Et la moto a klaxonné, fatigué jusqu'à il a percuté. L'utilisation des casques audio ou des écouteurs expose les usagers de la route aux accidents de circulation. Cette attitude présente de nombreux risques, notamment l'inattention, l'ignorance des clignotants, des panneaux de signalisation, des klaxons, bref, l'attention est détournée de la circulation. L'utilisation des écouteurs est déconseillée, que ce soit à pied, à moto, en tricycle, en voiture ou à vélo. Ne pas utiliser les écouteurs sauve la vie. Alors, vigilance. Et oui, comme nous le voyons, ces piétons et conducteurs d'engins dont les écouteurs sont aux oreilles dans la circulation sont exposés aux risques. Pétou Roger, moniteur, nous relève encore d'autres risques. Pour parler des ports d'écouteurs pour écouter des musiques en circulation, même au volant. En bref, on est exposé aux accidents de la route. Piétons, cyclistes, motocyclistes comme automobilistes. On est exposé aux accidents. Si je prends seulement un exemple, voir le piéton ou cycliste ou motocycliste ou automobiliste, avec les écouteurs, on a moins d'informations venant des autres. Alors, le temps de réaction augmente, ce qui nous amène au risque d'accident. Donc, on peut provoquer facilement les accidents et que ces accidents sont alors multipliés. Alors qu'une bonne conduite nécessite une attention soutenue de la part du conducteur. Le piéton qui veut traverser, par exemple, avec écouteurs à l'oreille, n'écoute plus les klaxons, voire les informations venant de son environnement, quoi. Alors que l'objectif principal du code de la route, le respect des règles de circulation, le code, les signalisations, c'est pour faire diminuer le risque d'accident et assurer sa vie et celle des autres. Le moniteur donne quelques conseils aux usagers de la route. Comme conseil, si votre automobile n'est pas équipé automatiquement, il n'est pas bon d'utiliser les écouteurs pour les musiques. On doit être concentré en conduite, surtout en agglomération où la circulation est dense. Donc nous devons prêter plus d'attention
en circulation. La route est un espace, c'est un bien public que tout le monde utilise. Donc c'est un lieu de partage. Là, si on est un peu distrait au volant, on est exposé aux accidents. Donc les radios automatiques sont là, on peut écouter et être concentré, avoir plus d'attention en circulation. Mais mettre les écouteurs qui interrompent certains bruits, alors que la musique aussi a besoin de l'attention. Donc je dis souvent que assurer sa vie et celle des autres est le résumé du code, en respectant les règles de circulation et la signalisation. Plus de morts sur nos routes, un seul mort est déjà de trop, déplore le gouvernement. Cette préoccupation a amené l'exécutif à prendre des mesures salvatrices pour les usagers de la route. 2 d'entre elles font actuellement l'objet d'un strict contrôle dans la circulation. N'est-ce pas, Léontina Togima? Il s'agit de l'opération Feu Tricolore et le port obligatoire de casque pour les passagers d'engins à 2 roues. Ces mesures consistent pour les agents de circulation à procéder au contrôle du respect des feux de signalisation, le port de casque et la conduite d'engins en bon état. Pour davantage de sécurité, l'autorité s'intéresse plus aux usagers des engins à 2 roues. Ces engins sont les plus impliqués dans les accidents de la route. Les statistiques au 2e semestre de l'année 2022 révèlent 72% des accidents et 63% des décès sur la route impliquant les motos. Pas de pitié alors pour les passagers de moto sans casque. En cas d'absence de casque ou dans l'impossibilité de se conformer à la nouvelle règle, la police nationale suggère comme alternative les transports en commun. L'objectif final de ces différentes mesures est de faire reculer significativement à l'avenir les accidents et principalement les décès sur les routes. Culture pour poursuivre, des nouveaux biens africains entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le comité chargé d'examiner les 53 candidatures déposées entre 2022 et 2023 tient actuellement sa réunion à Riyad, en Arabie Saoudite. Il s'agit d'identifier et protéger des sites culturels et naturels qui présentent une valeur exceptionnelle pour l'humanité. Geneviève Bouillon. Il s'agit du massif forestier d'Odjoula, Kokwa, en République démocratique du Congo, où l'on trouve l'une des plus importantes populations d'éléphants d'Afrique centrale. À Madagascar, les forêts sèches de l'Andrefana sont aussi reconnues à raison de leur biodiversité exceptionnelle. Autre site, l'UNESCO classe par ailleurs des paysages culturels, des espaces naturels étroitement associés au mode de vie traditionnel. Il en est de même du Gédéo en Éthiopie qui réunit à la fois des forêts sacrées et des stèles mégalithiques. Le parc national des Mobalé, également en Éthiopie, rejoint aussi le classement. Le site Koutamakou, situé dans le nord du Togo, est déjà classé depuis 2004, vient pour sa part d'être élargi au Bénin voisin. Cette extension couvre ainsi l'ensemble du territoire de la population Batamariba et ses maisons tours traditionnelles. Merci à vous, Geneviève Bouillon. C'est ce mardi que s'ouvrent les débats de la 78e Assemblée générale de l'ONU à New York. Plusieurs chefs d'État africains sont déjà à New York. De nombreux tête-à-tête sont prévus ainsi que de nombreuses réunions, notamment sur le Sahel. Mais il y aura aussi quelques discours très attendus à la tribune de l'ONU. L'un des chefs d'État africains les plus en vue de cette Assemblée générale sera certainement le Nigérien Bola Tinubu qui préside en ce moment la CEDEAO. Son discours est attendu ce mardi soir à la tribune de l'ONU. Ce discours permettra donc peut-être d'en savoir plus sur la détermination du Nigeria à mener ou non avec ses voisins une intervention militaire contre les putschistes du Niger. Demain mercredi, ce sera au tour du Congolais Félix Tshisekedi de prendre la parole à l'ONU et beaucoup veulent en savoir plus sur son calendrier de retrait des casques bleus de la MONUSCO. Soudan, des témoins ont rapporté que des affrontements ont éclaté hier soir entre l'armée soudanaise et une milice tribale à Port-Soudan. La ville avait jusqu'à présent été épargnée par la guerre qui fait rage depuis 5 mois au Soudan. Elle abrite le seul aéroport encore opérationnel du pays et l'ONU y a établi son centre logistique. Un communiqué qui vient de nous parvenir et c'est avec Juliette Camden. Oui, Hélène, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de vie chère, le
gouvernement a intensifié les actions de soutien à la production agricole en vue de rendre disponibles les produits alimentaires sur le territoire national. Ainsi, en cette période de récolte, il est constaté un approvisionnement remarquable des marchés en produits vivriers avec des prix accessibles à toutes les bourses. Tenant compte de ces résultats manifestes, l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, porte à la connaissance des contrevenants qu'une deuxième vague de rétrocession des stocks saisis dans le cadre de la lutte contre les exportations illicites des produits de grande consommation se déroulera du 20 septembre au 20 octobre 2023. À cet effet, il est demandé aux contrevenants concernés par la présente mesure de prendre attache avec la direction générale ou les directions régionales de l'ANSAT pour les dispositions pratiques. Pour toute restitution de stock saisi, les contrevenants doivent présenter leurs pièces d'identité et prendre des engagements écrits de respecter les mesures suivantes. Vendre tous les stocks restitués sur les marchés du territoire national. Ne pas récidiver dans l'exportation illicite des produits de grande consommation. Respecter scrupuleusement les mesures prises par le gouvernement en Conseil des ministres assorties du communiqué en date du 29 juin 2021 qui précise que l'exportation des produits de grande consommation tels que le maïs, le sorgho, le mil, le haricot, le riz, l'igname, le manioc et les farines du manioc est soumise jusqu'à nouvel ordre à une autorisation préalable du ministre chargé du commerce. En cas de nouvelle saisie de stock soumis à l'exportation illicite, en violation des mesures prises par le gouvernement, les produits seront cette fois-ci systématiquement mis en vente publique et les recettes seront versées au trésor public. Merci à vous, Juliette Camdes. En transition, nous passons au sport. La Ligue européenne des champions débute ce mardi avec les phases de groupe. Sur le plan national, la Fédération togolaise de taekwondo a organisé dimanche dernier à Lomé une compétition à l'endroit des jeunes filles et garçons de moins de 14 ans et entre 10 et 11 ans. Solim Lemon. Ils sont plus d'une centaine de jeunes taekwondoïstes à prendre part à cette compétition. Ils sont issus de 20 clubs inscrits dans les catégories minimes et cadettes. Les cadets de moins de 14 ans, filles et garçons, et les minimes, filles et garçons, dont l'âge est compris entre 10 et 11 ans. Cette compétition revêt un double objectif. Il marque la fin des vacances et marque le bilan de la direction technique nationale par rapport au développement de la discipline à la base. À l'issue de cette compétition, Atlantique de Lomé est champion chez les garçons minimes. Dans la même catégorie, chez les filles, c'est Panthère de l'Acquéran qui a été sacrée championne. Atlantique de Lomé revient chez les garçons cadets pour le trophée de champion, puis Elite Fighters de Dapan est champion chez les cadets filles. Au football, ce mardi marque le début de la Ligue européenne des champions. Le Milan reçoit Newcastle, Young Boys joue RB Leipzig, Lazio Atlético de Madrid, PSG Dortmund, Feyenoord Celtic, Manchester City, Crvena Zvezda, Barcelone Antwerp, puis Shakhtar Donetsk Porto. La première journée se poursuit demain avec d'autres rencontres. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rappel des titres, remise de matériel de travail à l'administration pénitentiaire de Lomé. C'est une action de l'association Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus. Sécurité routière au Togo, le port des écouteurs en circulation crée souvent des accidents et vous avez suivi un reportage dans ce journal. Et puis, ouverture ce mardi des débats de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Des chefs d'État africains sont déjà arrivés à New York. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg